Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de Landry. Afropreneur, ici Landry Cyril du podcast Le futur entrepreneur africain, podcast dédié à l'entrepreneuriat en Afrique. J'effectue des interviews avec des personnes ayant connu des parcours exceptionnels dans le monde entier pour étudier leurs échecs, leurs succès, et je te donne aussi des idées de business en ligne et te motive au quotidien. Bienvenue sur le podcast par excellence des afropreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucun épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Afropreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans ce nouvel épisode de podcast que je fais chaque semaine comme ça. Et j'invite des personnes, des jeunes comme moi dans le milieu afro-francophone pour discuter sur leur parcours, pour qu'ils partagent avec nous sur leur parcours, leur expérience, ce qu'ils ont déjà eu à traverser dans leurs différentes activités, dans leurs différentes entreprises. Depuis que nous avons commencé avec le confinement, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent sur Internet, qui démarrent des entreprises depuis leur chambre, depuis leur bureau, depuis leur salon, depuis leur fauteuil, avec simplement un ordinateur, d'autres avec un téléphone. Il y a beaucoup aussi qui se sont lancés dans le monde des crypto-monnaies. J'entends déjà parler, de plus en plus de personnes partagent avec moi sur le besoin de se former dans le monde des crypto-monnaies. Ce que j'encourage d'ailleurs, parce que pour ceux qui suivent les actualités, nous savons tous que c'est le futur, c'est vers là où on se dirige. Alors, la plupart des jeunes aussi que je connais, et moi d'ailleurs compris, se lancent beaucoup plus aussi dans tout ce qui est business en ligne. On va parler des modèles, des business models comme l'affiliation, des business models comme les infoproduits, ou peut-être des gens vont créer des formations et vont les vendre. Donc, on voit de plus en plus de personnes commencer à développer leurs compétences et à mettre ces compétences-là au service de ceux ou de celles qui pourraient être dans le besoin. Et c'est d'ailleurs la raison de ce podcast, de te montrer qu'avec le peu que tu as, tu peux te lancer, tu peux réaliser de grandes choses et tu n'as pas juste besoin de dire qu'il y a des excuses ou de trouver des excuses. Donc l'idée pour moi au travers de cette radio, c'est simplement de te motiver, de te montrer qu'il y a des solutions et de t'amener ces personnes-là qui réalisent effectivement de grandes choses sur Internet pour que ça puisse aussi à ton tour te motiver. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps pendant la semaine de me contacter, de me poser leurs questions, de s'abonner aussi à la chaîne parce que là, maintenant, nous passons déjà à, je crois, nous sommes déjà dans les 2700, si je ne me trompe pas. Je vais rapidement partager la chaîne YouTube. Et si tu n'étais pas d'ailleurs déjà abonné à la chaîne YouTube, je veux simplement t'encourager à nous rejoindre. Ça m'encourage, ça encourage tous ceux avec qui je travaille. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je veux simplement te motiver à nous rejoindre, à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos qui sortent chaque semaine ou alors ces interviews que je mène aussi parce qu'à côté de cela, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je fais plein ou alors je crée beaucoup de contenu sur tout ce qui est, que ce soit audiovisuel, sur tout ce qui est ressources, sur tout ce qui est logiciel pour pouvoir t'aider dans ta productivité, dans ton business. Et si ce genre de choses veut t'intéresser, alors n'hésite pas à te connecter et à t'abonner à la chaîne ou alors à activer la cloche de notification et là tu ne rateras jamais aucun de ces contenus. Alors, je ne vais plus parler longtemps. Je vais inviter aujourd'hui, j'ai un nouvel invité ou alors une nouvelle invitée dans ce podcast qui nous vient du Togo et qui seulement à 27 ans réalise de grandes choses. Elle s'appelle Sonia et elle nous vient du Togo. Elle est originaire togolaise d'ailleurs. Et nous avons eu à discuter. J'ai pris le temps de faire des recherches sur son parcours. J'ai trouvé que son profil était assez intéressant et c'est d'ailleurs pourquoi j'encourage aussi souvent mes amis entrepreneurs à pouvoir effectivement se connecter aux autres, tu vois. Ça veut dire qu'il faut apprendre dans cette génération où beaucoup de choses se font en ligne, de pouvoir se connecter aux autres, de pouvoir agrandir ton réseau. Parce que dans l'histoire de tout à l'heure avec Sonia, je la rencontre au travers
d'un autre ami entrepreneur qui s'appelle Nathan d'ailleurs. Et je crois que je regardais certaines formations sur System.io parce que pour ceux qui le savent, il y a toute une marketplace sur System.io où tu peux voir plein de formations d'autres entrepreneurs. Et puis là, je suis tombé sur une formation. Je crois que la formation, c'était PZO, je crois, si je ne me trompe pas. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'était en fait comment pouvoir, au travers de PayPal, si tu vis en Afrique, pouvoir être capable de retirer ton argent, de pouvoir rendre des services à des clients. Donc là, je suis tombé effectivement sur Sonia qui effectivement proposait cette formation pour aider les gens à pouvoir, je ne sais pas trop, offrir des services à des clients hors d'Afrique ou bien à l'étranger et de pouvoir trouver des moyens pour récupérer leurs fonds, pour récupérer l'argent. Là, j'ai déjà eu tellement de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont posé ce genre de questions. Oui, c'est très facile pour toi, coach, tu vis en Europe et tout, c'est facile pour toi de faire des paiements, mais pour nous qui sommes ici, il n'y a pas de solution. Et je pense que Ducasse avait déjà fait allusion aussi à cela. Des gens prennent toujours le temps de mettre les obstacles devant eux, mais personne n'est orienté solution en fait. Et pourtant, il y a tellement de solutions qui existent. Et aujourd'hui, tu vas découvrir une jeune dame qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 1 an seulement, qui n'a pas cherché à regarder aux obstacles, mais plutôt aux solutions. Et ces solutions-là marchent. Et nous allons effectivement voir aujourd'hui, comme j'étais en train de le partager tout à l'heure, je suis tombé sur cette formation-ci et je me suis dit, waouh, ça c'est ce qu'il me faut dans le podcast. Je dois inviter des gens comme ça et j'ai tout fait pour trouver son contact afin qu'on puisse avoir une discussion, pour qu'elle puisse vraiment partager avec la communauté que c'est possible de pouvoir offrir tes services dans le monde entier et de pouvoir récupérer ton argent sans problème. D'ailleurs, elle le fait. On va peut-être parler de Stripe, on va parler de PayPal. Elle nous donnera un peu son expérience par rapport à tout ça, comment elle procède, ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait. Je n'en dirai pas trop, je vais simplement l'introduire, les amis. Si vous êtes prêts, je vais revenir au studio et je vais simplement introduire Sonia et c'est parti. Super, salut Sonia, j'espère que tu vas bien. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que j'ai fait une belle introduction sur toi. Alors, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Non, moi ça va. Et franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que je crois, toi et moi, je crois que c'est 2 heures de décalage actuellement, ou à l'heure où on fait cette interview. Pour ceux qui nous suivent aussi d'ailleurs, on a commencé à 21h, il est 21h23 et chez toi, il est certainement 19h à peu près. Donc, c'est bien ça. Et aussi, je dois mentionner que Sonia elle aura l'opportunité de nous parler un peu plus d'elle. Mais je dois mentionner qu'elle travaille en tant qu'auditrice dans plusieurs secteurs, avec plusieurs types d'entreprises, que ce soit dans le domaine de la banque, de l'assurance, de l'industrie. Peut-être tu auras l'occasion de nous dire un peu plus en détail. Parce que moi, je sais à quel point ce que tu fais ou bien ce que nous faisons sur Internet demande énormément de disponibilité, que ce soit en temps, tu vois, et ce n'est pas toujours évident de pouvoir joindre les 2 bouts. Et je me demande comment est-ce que tu fais. Donc, il faudra qu'effectivement, tu essayes de nous partager cela tout à l'heure. Mais moi, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais juste te laisser maintenant le temps de te présenter, de nous parler un peu de toi, de nous parler un peu de ce que tu fais. Et au fur et à mesure, pendant la conversation, parce que je sais ce que la communauté veut entendre comme question, je vais essayer de te poser des questions concrètes et on va discuter. On n'est pas, comment je pourrais dire ça, on n'est pas un entretien d'embauche, donc c'est vraiment free, c'est vraiment relax. Et puis, sens-toi libre simplement de partager avec nous sur ta personne, sur ton parcours et au travers, comme je le disais tantôt tout à l'heure, de comment est-ce que toi tu procèdes aujourd'hui, comment est-ce que toi tu arrives à créer, à te lancer, parce que on avait discuté, tu m'as dit que tu fais dans tout ce tu fais dans l'affiliation. Et j'aimerais savoir aujourd'hui comment est-ce que toi tu procèdes pour pouvoir fonctionner dans la mesure de retirer tes fonds. Comment est-ce que tu gères ta clientèle, tes paiements? Donc, j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais qu'on parle aussi de l'affiliation. Et je vais simplement te laisser la parole. D'accord, merci beaucoup Cyril. Ok, donc moi je suis Sonia, Cyril l'a dit, je suis actuellement salariée et j'ai en même temps mon business sur Internet. Donc, il y a quelques mois, je vais dire fin décembre 2020, j'avais commencé à avoir envie de devenir
ma propre patronne, en fait, d'avoir plus de liberté, liberté géographique, liberté financière. Alors, j'ai commencé à me demander, bon, comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Parce que mon travail est très prenant et que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour moi et pour ma famille. Ok. Donc, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet et c'est là que je suis tombée sur Nathanaël qui avait justement fait une interview. Ouais. Et là, j'ai suivi son interview, j'ai vu son parcours. Il était parti de pratiquement rien parce qu'il venait d'un village du fin fond du Bénin. Ouais. Il avait seulement, je crois, 35 000 francs en poche, je crois 50 euros. C'était l'interview avec la chaîne de Millionnaire Mindset, comme ça, un truc, si je me rappelle bien. Oui, effectivement, c'est ça. Ok. Donc, j'ai été vraiment impressionnée de voir son parcours parce qu'il avait dit qu'il avait réussi, même en partant de rien, à se faire 24 sources de revenus. Et là, je disais, waouh, mais depuis le Bénin, juste à côté de moi, donc ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Et bon, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'il proposait et j'ai découvert ses formations, je me suis inscrite. Je ne savais pas encore vers quoi me tourner à ce moment-là. Je voulais juste explorer des pistes, voir ce que je pouvais faire. Et là, j'ai vu qu'il parlait beaucoup plus de l'affiliation. Et il disait que c'était le business le plus simple à mettre en place sur Internet. Ouais. Il montrait ses résultats, j'avais vu, bon, j'étais convaincue. Effectivement, ça semblait vraiment être la solution parfaite. Créer un business sur Internet, tu n'as besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Internet et tu peux travailler d'où tu veux, avoir carrément ton entreprise à la maison. Ouais. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et je me suis dit, ah, mais il faut que je me lance là-dedans moi aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Wow. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé là-dedans, que tu as pris la décision de te lancer? Ça fait 9 mois, mais étant donné que mon travail est très prenant, les 6 premiers mois, j'ai pas vraiment pu me développer. Je suivais de temps en temps les formations, mais je n'étais pas vraiment à fond. Donc, c'est il y a 3 mois, il y a eu un peu plus j'ai eu un peu plus de temps au boulot que j'ai décidé vraiment de m'impliquer. Okay. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Wow. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi ton feedback, c'est quoi ton retour d'expérience par rapport à tout ça? Essaie un peu de nous raconter quels sont les hauts, quels sont les bas que tu as connus. Et peut-être aussi, en fait, on va revenir sur l'affiliation en soi, mais j'aimerais en fait que tu ailles un peu plus en détail. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer, en fait, si je pourrais le dire comme ça? D'accord. Donc, les premières difficultés ont été de retirer mon argent. Parce que j'avais commencé à faire l'affiliation sur une plateforme célèbre qu'on appelle un TPE, où il y avait 2 façons d'être payé. Donc, soit tu es payé par chèque, ou soit tu es payé par PayPal. Étant donné que je ne suis pas dans un pays européen, je ne pouvais pas me faire payer par chèque. Donc, la seule solution qui restait, c'était PayPal. Okay. Or, dans mon pays, il n'est pas possible de recevoir de l'argent par PayPal. C'est de là que j'ai commencé à chercher des solutions. Je ne me suis pas avouée vaincue. Hein. J'ai essayé de lire un livre, je crois, c'était un e-book. J'ai lu, bon, ça ne m'avait pas vraiment beaucoup aidé. Donc, je me suis dit, qui cherche, trouve. Donc, je me suis mise à chercher. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé comment il fallait faire. Et lorsque j'ai d'abord testé pour être sûre que ça fonctionnait. J'ai pu facilement créer mon compte. J'ai pu lier mon compte à ma carte et j'ai pu retirer tout simplement l'argent gagné directement sur ma carte prépayée, voilà, et utiliser cet argent. Wow. Donc ça, c'était pour PayPal. Je continue. Oui. Et donc, ça veut dire, parce qu'on a l'impression, quand tu parles, on a l'impression que c'est tellement évident. Mais est-ce qu'à un certain niveau, ça n'a pas exigé de toi, je ne sais pas trop, parce que je connais certaines personnes qui doivent, par exemple, avoir des adresses à l'étranger, avoir au moins quelqu'un qui vit quelque part, au moins qui pourrait, je ne sais pas trop, confier son adresse, tu vois. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Quel est ton retour par rapport à tout ça? Non, en fait, il faut pouvoir en fait se connecter ou créer son compte dans un pays qui est autorisé en fait par PayPal.
Donc, c'est tout ce qu'il faut faire. Mais il y a possibilité de le faire sans utiliser de VPN, sans utiliser de fausses adresses, de fausses informations, en fait. J'ai utilisé uniquement mes informations, ma carte d'identité. Tout a été fait légalement. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Juste qu'il fallait trouver cette astuce. C'est ça qui n'est pas facile à trouver, en fait. Wow. Et c'est d'où tu as effectivement, c'est le résultat de ton travail, de tes recherches qui t'a poussé à sortir la formation que je présentais tout à l'heure, Oui, PZO en fait. effectivement. Surtout pourquoi je l'ai sorti. J'aurais pu garder cette information pour moi. Mais dans mon activité, comme j'ai commencé à interagir avec les gens, j'étais souvent confrontée à des réponses du genre, est-ce que c'est pas de l'arnaque ce dont tu nous parles? Ouais. Moi, en Afrique, je ne peux pas recevoir d'argent sur Internet. On n'a aucun moyen de nous faire payer, donc c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Comment recevoir de l'argent? C'était la question qui revenait à chaque fois. Et je me suis dit, mais la solution, elle existe, mais je ne veux pas la garder pour moi. Je veux que quelqu'un quand même puisse se donner les moyens de réussir sur Internet. Il ne faut pas toujours trouver des excuses. La solution, elle est là. Il suffit de la voir. Quand tu as un problème, tu cherches la solution. Tant que tu n'as pas cherché la solution, tu ne peux pas dire qu'il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a aucun problème aujourd'hui qui n'a pas sa solution. C'est que tu ne l'as pas encore trouvé. Donc, j'ai voulu mettre ça à disposition de tous les Africains. Et aujourd'hui, c'est facilement que je leur dis, mais si vous avez des difficultés à avoir votre compte PayPal, mais contactez-moi. Il y a la solution. Ne vous arrêtez pas à ça pour dire que c'est faux, c'est de l'arnaque, ça ne peut pas marcher, etc. Ouais. Non, en tout cas, ça me fait beaucoup plaisir de t'entendre dire ça parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont dérangé avec cette question. Souvent, beaucoup de gens se sont dans la pensée que oui, c'est facile pour vous de faire cela là-bas et tout. Donc, voilà aujourd'hui, les amis, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne à vous présenter que Sonia qui le fait. Ducasse aussi, qui était déjà passé sur ce podcast, avait eu à partager avec nous sur le fait que c'est tellement possible de pouvoir proposer des services, des formations, je ne sais pas trop, de se lancer dans n'importe quel business sur Internet en 2021 et de pouvoir gérer ta clientèle, les paiements de ta clientèle sans problème. Et pour moi, quand je suis tombé sur ta formation, Sonia, me suis dit, waouh, je dois partager cette formation avec mon audience. Mais après, j'ai essayé de pousser ma réflexion un peu plus loin et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire mieux? Pourquoi ne pas chercher ton contact et partager avec toi pour que ce soit plus interactif et que ce soit plus réel, tu vois, parce que aujourd'hui, tu vois, tu peux t'inscrire sur le newsletter de n'importe qui et on t'envoie des mails, on t'envoie des mails, on t'envoie des mails. Parfois, tu ne crois pas, tu vois. Tu vas souvent, par exemple, recevoir des messages où on va te dire comment devenir riche en 30 jours, comment monter son business en 30 jours top chrono, tu vois. Et quand tu lis ce genre de mails, ça peut être très, très décourageant. Tu peux te dire que c'est juste, on est en train de te vendre un rêve. Et je me suis dit, si je faisais la même chose avec ta formation, si ça pouvait être aussi du genre je vends le rêve, c'est pas vrai. Donc, je trouve très intéressant de ce que tu en parles aujourd'hui. Donc, les amis, pour ceux qui nous suivent avant qu'on ne continue cette interview, vraiment, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur cette formation que Sonia a sortie parce que c'est le résultat de ses recherches, c'est le résultat de ses échecs dans le domaine. Certainement, elle a essayé plusieurs méthodes qui n'ont pas marché. Mais elle a pris le temps, effectivement. C'est un peu ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'intelligence artificielle. Hein. Tu apprends de tes erreurs. À force de faire les erreurs, ça devient un peu comme un automatisme que tu apprends. Et elle a justement sorti cette formation pour aider plusieurs jeunes entrepreneurs africains ou dans la communauté afro-francophone à pouvoir maîtriser tous les contours et à pouvoir comprendre tous les blocages qui tournent autour de ce problème que rencontrent beaucoup, que ce soit au niveau de PayPal, que ce soit au niveau de Stripe, comment pouvoir recevoir ces paiements en ligne depuis l'Afrique et les pays non éligibles. Je n'avais même pas lu qu'il y avait Stripe. Ça veut dire que même avec Stripe, tu as aussi trouvé une solution alors? Bien sûr, c'est avec Stripe que je vends mes formations. Wow, OK. Ce que je sais par rapport à cela, et je le disais aussi à Ducasse lors de notre dernière interview, ce que je sais en fait, c'est qu'il y a beaucoup dit dans le monde, c'est que les gens essayent en fait de... Je ne sais pas si tu dois connaître ça, hein, les gens essayent de créer des sociétés offshore, mais je ne pense pas que c'est ce dont tu parles en fait. Je pense que tu as d'autres mécanismes. En fait, il y a plusieurs possibilités.
Le problème avec Stripe, c'est qu'il n'autorise en fait que les personnes qui sont dans certains pays à avoir accès à ces services. D'accord? Mais la solution, c'est, tu n'as pas besoin toi-même d'être physiquement là-bas, mais tu dois avoir ton entreprise là-bas. Stripe est clair à ce sujet. C'est pour ça que forcément, il faut que ton entreprise soit dans un pays qui est autorisé. Tu ne peux pas contourner la règle, sinon tu vas te faire bloquer. Maintenant, il faut s'assurer quand même de faire les choses dans les règles et de ne pas utiliser de VPN, en fait. Ouais. Donc, c'est là que moi, ma méthode intervient. Tu n'as pas besoin de dépenser en VPN ou en technique bizarre pour essayer de... En fait, Stripe est très vigilant sur ce genre de choses et il va te bloquer. Donc, ce qu'il faut, c'est simplement respecter les conditions que Stripe a fixées. Normalement, tout est détaillé sur le site, mais on prend souvent pas le temps d'aller vérifier tout ça. Il y a également quelques subtilités que j'ai pu étudier et bon, c'est tout ça que j'ai mis dans ma formation. Maintenant, à part Stripe, il y a également d'autres possibilités. Tu as également des possibilités locales autour de toi, régionales, sous-régionales. Je parle de tout ça. Lorsque tu ne veux pas forcément aller créer une société dans un pays que Stripe autorise, tu peux également trouver des solutions autour de toi. C'est vrai que Stripe, c'est le top du top en termes de sécurité, en termes de prestige et tout ça. Mais il y a également des solutions autour de nous qu'on ne voit pas forcément parce qu'on ne cherche pas. Donc, j'ai exploré tout ça et c'est tout ce que j'ai mis. Pour ceux qui n'ont pas envie de beaucoup dépenser, pour ceux qui préfèrent, je sais pas, des solutions plus locales, etc. Il y a tout ça dans cette formation. En fait, c'est stop au blocage des moyens de paiement. Tu n'as plus aucune raison de dire que tu ne peux pas recevoir tes paiements en ligne. Voilà. Wow, ça c'est super ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette première échange. Et tu as parlé aussi du fait que tu fais dans l'affiliation. Aujourd'hui, c'est quoi l'affiliation pour toi? Pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre en fait. Parce que je me rends de plus en plus compte que c'est le business model de plusieurs jeunes. Mais j'aimerais que pour quelqu'un qui nous suit, qui n'a jamais entendu parler de ce mot, qu'est-ce que c'est que l'affiliation en fait? Aujourd'hui, pour toi qui fais l'affiliation, comment est-ce que tu pourrais expliquer cela à ceux qui nous suivent? D'accord. En termes très simples, l'affiliation, en fait, c'est de recommander un produit ou un service et de percevoir des commissions à chaque fois que ce service est vendu. Donc, en fait, toi, tu es l'intermédiaire entre la personne qui vend le produit et la personne qui va l'acheter. C'est tout comme si tu es au marché, tu as trouvé une dame qui t'a vendu de très beaux habits et il y a une amie qui te dit qu'elle cherche des habits de qualité et tout, et tu lui dis que mais j'ai quelqu'un qui me fait de bons prix, mais qui me vend de la qualité. Je vais t'emmener voir cette personne. Mais avant d'emmener ton ami voir cette personne, tu vas voir la vendeuse et tu lui dis, OK, je vais t'apporter des clients, mais à chaque fois que tu vas vendre des habits à ces clients-là, je veux que tu me donnes 10% de l'argent que tu vas recevoir de cette vente. C'est un peu comme ça. On le fait souvent sans le savoir et d'habitude, d'ailleurs, même parfois on le fait sans recevoir d'argent. On oublie de demander des commissions, mais il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des business comme ça. Je me rappelle que même Nathanaël avait justement donné cet exemple qu'il avait commencé par là, par prendre des commissions sur des vêtements vendus par lui. Et là, effectivement, c'est ça. Dès que en fait, tu donnes des conseils à quelqu'un, et il y a 3 personnes qui sont contentes. Le vendeur est content parce que tu lui as apporté un client. Le client est content parce qu'il a acheté quelque chose de qualité. Et toi, tu es content parce que tu as pu gagner un peu d'argent grâce à ça. Donc, c'est simplement ça, l'affiliation. Ce n'est pas du tout compliqué. On le fait tous les jours sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Justement, et c'est ça que je voulais mentionner, c'est que beaucoup de personnes font de l'affiliation tous les jours sans forcément se rendre compte qu'elles sont en train de le faire, en fait, tu vois. Que ce soit, tu as par exemple parlé même de nos mamans qui vendent au marché, tu achètes un habit, tu rentres, tu dis, waouh, j'ai beaucoup aimé, tu recommandes de la couturière, et puis un autre va la voir et tout. Mais le truc, c'est que tellement le monde est devenu digital que c'est tellement plus pratique de le faire et de pouvoir gagner de l'argent avec. Et je tiens à le rappeler que
on peut le comprendre aujourd'hui dans tellement de domaines, comme par exemple Amazon. Sur Amazon, tu peux faire de l'affiliation. Dans le domaine technique, tu peux faire de l'affiliation. Et moi, je dis toujours, c'est un petit secret que je donne souvent aussi à mes amis qui veulent se lancer dans le domaine. Si tu veux savoir si une plateforme fait dans l'affiliation, tu vas toujours sur le site internet, tu vas au pied de la page, il y a toujours forcément une rubrique quelque part là-bas, affiliation qui est cachée. Tu peux simplement cliquer, tu vois qu'ils ont généralement toujours des programmes et des programmes comme ça en fait, tu vois. Ouais. Oui, donc c'est un peu ça. Et aujourd'hui alors, depuis que tu as commencé l'affiliation, quels ont été tes challenges? Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu peux dire que ça a exigé pour toi, je ne sais pas trop, un certain effort, ou bien quel est le retour que tu peux donner par rapport à ça? Est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui se trouve pas forcément, qui se trouve en Afrique, de pouvoir vraiment se lancer dans l'affiliation? Parce que je dois aussi mentionner que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité ou bien qui a la capacité à recommander des produits à d'autres. Moi, je connais des gens qui, il peut apprécier un produit, il l'achète, mais il n'a pas cette capacité naturelle, tu vois, d'aller dire aux autres que, oh les amis, je viens de découvrir tel produit qui m'a tellement plu, je vous encourage à aller l'acheter et tout. Donc, il y a souvent certaines personnes qui peuvent se retrouver en train d'être, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, dans la peau d'un, je ne sais pas si je pourrais appeler arnaqueur, mais ça fait un peu parfois bizarre chez certaines personnes de prendre un produit et d'aller faire la publicité, en fait. Comment est-ce que toi, tu vois ça et comment est-ce qu'aujourd'hui, surtout dans notre mentalité, je ne sais pas si je pourrais dire africaine, comment toi, tu vois ça, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Bon, je pense que déjà, la première des choses, tu sais, c'est d'apprendre à se former. Souvent, les gens négligent cet aspect. Avant que moi, je ne commence le business en ligne, je ne savais rien de l'affiliation. Et au début, comme je vois beaucoup de personnes le faire, j'ai essayé de glaner quelques informations par-ci, par-là sur YouTube, mais ça n'allait jamais en profondeur. J'avais toujours plein de questions à poser, mais j'arrivais pas vraiment à trouver les réponses. Ouais. Et tout ça a changé le jour où j'ai décidé d'investir dans une formation. Là, franchement, c'était comme si, en fait, le formateur avait totalement changé. Wow. Parce que c'était un formateur que j'avais vu sur YouTube. Il n'allait pas vraiment en profondeur dans ses vidéos et tout. Mais le jour où j'ai acheté sa formation, on aurait d'une autre personne. Il livrait des secrets, il partageait ses expériences et tout. Et là, j'ai vraiment beaucoup appris. Donc, la première des choses que je dirais à ceux qui essaieraient de se lancer en ligne, c'est de se former. De se former. J'ai l'habitude de prendre comme exemple le fait que, avant de travailler, tu as fait des études. Pourquoi? Parce que tu aimerais avoir des compétences. Et après, pour travailler, tu vends tes compétences, tu vends tes connaissances à ton employeur. Comment voudrais-tu réussir dans un domaine si tu ne sais rien de ce domaine-là? Donc, il faut commencer déjà par se former. Au moment où tu vas te former, tu découvriras les astuces, tu découvriras les choses à faire, les choses à ne pas faire. Tu auras un plan d'action qui te suffira ensuite de suivre. Et là, maintenant, si tu as encore des questions, tu peux contacter des personnes qui sont plus avancées que toi et leur demander, mais comment toi tu fais pour avancer? Aide-moi, guide-moi pour que j'ai les mêmes résultats que toi. Donc, je pense que c'est ça le secret, en fait. Sinon, ce n'était pas non plus difficile au début, mais les choses ont changé lorsque j'ai été formée réellement. J'ai compris ce qu'il fallait faire et j'ai commencé à m'exercer petit à petit. Au début, comme tout débutant, tu vas commettre certaines erreurs, mais c'est-à-dire, ce sont des expériences en fait. Quand tu testes ceci, ça ne marche pas, tu sais que tu dois tester autre chose. Voilà, donc c'est petit à petit que tu traces ta propre voie en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Non, ça c'est super ça. Donc, les amis, comme vous pouvez le suivre, Sonia vient de le dire, on ne peut pas contourner ou on ne peut pas échapper à la formation lorsqu'on veut vraiment réussir dans un domaine. Il y a de cela quelques jours aussi, j'ai partagé cela sur mes réseaux sociaux que j'ai suivi l'année passée plus de 100 formations. Donc, je ne peux pas te mentir, mais c'est comme si j'avais attrapé un virus qui me poussait toujours à... Dès que j'entends une formation, je vais m'inscrire. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas. Tu vois que plus tu fais une formation, j'ai suivi plusieurs formations sur l'affiliation, par exemple, comme toi. Mais je t'assure, j'apprenais toujours de nouvelles choses. Et j'avais toujours ce désir d'apprendre de nouvelles choses. Mais je ne peux pas te mentir ou bien mentir à ceux qui nous suivent, franchement. Ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a beaucoup apporté. Et c'est ça qui a ouvert mon esprit sur plusieurs domaines, tu vois. Je pense même aujourd'hui, avant même qu'on ait cette interview,
On a un peu discuté, toi et moi, pour organiser l'heure et tout. Tu m'as parlé d'un site internet très intéressant. C'était encore quoi là? C'était Vie de Dingue, voilà. Oui, c'est ça. Oui, et on a causé. Et puis moi, je suis allé faire des recherches directement. Après, j'ai dit, mais Vie de Dingue, c'est quoi? Je ne connais pas Vie de Dingue en fait. Je suis allé faire des recherches, je suis tombé dans le monde. J'ai dit, waouh! Et en fait, je connais bien cet entrepreneur français, hein, mais je ne savais pas qu'il avait un groupe privé ou un club privé comme ça et tout. Donc, ce qui fait que je suis tombé sur ça, j'ai dit, mais waouh, certainement, je peux encore apprendre beaucoup de choses aussi ici. Et pour moi, je pense que c'est vraiment le secret pour faire du progrès. Moi, j'ai connu les résultats parce que je me suis fait former et je ne peux qu'encourager toute personne qui veut se lancer vraiment à passer à l'action au travers de la formation d'ailleurs, parce que Sonia l'a fait. Et aujourd'hui, ça fait seulement 1 an, elle a sorti une magnifique formation et je dois aussi rappeler pour ceux qui nous suivent qu'elle a aussi une formation sur l'affiliation. Donc, il n'y a pas juste le besoin de comment pouvoir obtenir un compte PayPal Business et Stripe pour recevoir ses paiements en ligne. Mais aussi à côté de cela, si tu veux te lancer dans l'affiliation, tu peux profiter de son expérience, du résultat de ses recherches, de ses tentatives, de ses essais, de ses multiples essais, de ses multiples échecs qu'elle a connus pour pouvoir aussi te lancer. Je suis tombé aussi, parce que moi je fais toutes les recherches sur les gens, hein. Je suis tombé aussi sur un de tes posts là dans le groupe de System.io et j'ai beaucoup aimé. Tu as fait un petit post là-bas où tu disais, est-ce qu'il y a des débutants ici qui veulent se lancer dans l'affiliation, mais ils ne savent pas quoi faire et tout. Tu as posé une simple question. Et j'ai vu plus de 60 commentaires. J'ai vu des commentaires versés. J'ai dit, waouh, voilà des simples méthodes avec lesquelles on peut vraiment se positionner sur Internet. Tu as posé une seule question et tu as créé plus de 60 interactions en commentaire. Oui, je ne connais pas, est-ce que tu peux m'aider? Et simplement, tu réponds à la personne, écris-moi en privé et je vais t'amener plus loin. Et tout le monde peut faire la même chose comme tu fais, tu vois. Et il n'y a pas de magie à cela. Mais je vous assure, les amis, que tout cela, ça s'apprend. Faites-vous former. Et je profite par là aussi pour peut-être te pousser à nous parler un peu plus de cette formation sur l'affiliation que tu as. Ça parle de quoi? Qu'est-ce que tu apprends à l'intérieur? Pour ceux qui nous suivent, est-ce que c'est uniquement pour les débutants ou bien en quoi ça consiste? En réalité, tu vois, ce n'est pas vraiment une formation, c'est plus un accompagnement personnalisé. Parce que je me suis dit que parfois tu suis les formations, tu restes sur ta faim ou alors tu comprends pas bien ce qu'on te dit, mais tu peux pas poser de questions ou alors tu continues à faire des erreurs. Je préfère plutôt accompagner les gens personnellement jusqu'à ce qu'ils aient des résultats. Donc, je partage avec eux toutes les astuces, tous les secrets que j'ai, ce que j'ai appris jusqu'ici. Et pour que, en fait, ils aient quelqu'un qui soit avec eux. À chaque fois qu'ils ont une question à poser, je suis là. Et c'est un programme vraiment très rigoureux sur 15 semaines. Donc, pendant 15 semaines, je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies tes résultats. Il n'y a pas de raison de te dire que On parle d'à peu près 4 mois, hein, ou 4 mois et demi, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, ça fait environ 4 mois. Donc, ça permet également de se motiver parce que parfois, quand tu suis une formation, tu es tout seul dans ton coin. Au moment où tu suis, tu es tellement content. Oui, je vais appliquer dès demain, je vais appliquer. Mais dès que la formation est terminée, tu retournes à ta vie. Alors que moi, je suis sur ton dos tous les jours. Tu as des exercices à faire. Tu as des notions à apprendre à retenir. Tu as des retours à me faire. Donc, je te suis. Tu es obligé d'avoir des résultats. Sinon, je ne te lâche pas. Donc, ça permet également d'éviter, tu vois, moi, par exemple, comme tu l'as dit, j'ai également suivi beaucoup de formations. Hein. Je pense que j'ai compté la dernière fois, j'ai suivi plus de 20 formations différentes en affiliation. Donc, je pense que si tu as quelqu'un pour te guider, tu bénéficies de son expérience. Même si c'est 1000 formations que cette personne a suivies, toi, tu n'as pas à investir autant que cette personne, mais tu récupères tout ce que la personne a appris. Et tu peux lui poser des questions en direct, tu peux lui montrer, voici ce que j'ai fait. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tu me demandes de faire quoi? Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Là, en fait, je trouve, moi, j'aurais aimé avoir ça. Je n'ai pas eu ça, mais j'ai décidé de le mettre en place pour aider les gens. Comme ça. L'accompagnement comme ça, quoi. Voilà. Waouh. Non, en tout cas, les amis, c'est vraiment magnifique parce que... et je tiens à vous rappeler, que moi, j'ai suivi des formations sur l'affiliation chez des entrepreneurs américains. Il y a un qui s'appelle Jono. Il est américain. Il a une formation sur l'affiliation.
qui coûte plus de, plus de 1500 $ ou fait c'est 2000 $. Mais c'est tellement... Il y a plus de 50 vidéos. Dans l'affiliation. Mais le problème, c'est que ces formations-là coûtent énormément cher chez des entrepreneurs à l'étranger et tout. Et puis, vous avez la possibilité de vous faire accompagner avec Sonia. Allez vous inscrire, allez simplement vous connecter avec elle, discuter avec elle. Et faites-lui comprendre aussi à quel niveau vous vous trouvez, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure, tu as parlé de... Tu es vraiment derrière les personnes, tu te rassures que les personnes ont compris. Par exemple, certains thèmes et tout. Donc, en fonction des niveaux, je suppose que ce que tu fais est vraiment adapté à tout type de niveau, non? C'est ça? Effectivement. Chaque personne a son accompagnement personnalisé. Donc, tu me dis ce que tu sais déjà, ce que tu sais pas encore, et j'adapte mon accompagnement à ton expérience et on évolue ensemble, en fait. Oui, vas-y. Tu me reçois? Oui, vas-y. Oui, vas-y. Voilà. Ok. Donc, tu peux penser, en fait, maîtriser certaines choses, mais en discutant, moi, je peux me rendre compte qu'en fait, il y a certaines choses qui pourraient être améliorées. Okay. Donc, même si tu es déjà avancé, je repars, en fait, des bases pour m'assurer que tu as bien compris tout. Et ensuite, on évolue petit à petit, les exercices se renforcent. Voilà, je te suis jusqu'à la fin, en fait. Wow. OK. Et comme tu l'as dit tantôt tout à l'heure, le programme va sur... C'est 15 semaines, hein, c'est ça? C'est ça, c'est 15 semaines et jusqu'à ce que tu aies tes commissions. Tant que tu ne les as pas gagnées, je ne te laisse pas. Wow, tu es vraiment derrière les personnes alors. Tout à fait. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi? Quand tu te lances dans l'affiliation, l'objectif, c'est d'avoir des résultats. Pourquoi tu suis 50 formations? C'est pour avoir des résultats. Ouais. Ce que tu ne peux pas avoir avec une formation, c'est la garantie d'avoir des résultats. C'est ça que moi, je décide d'apporter à mes étudiants. Tes étudiants. OK. Et vous fonctionnez, tu les appelles, vous avez des rendez-vous. Est-ce que c'est des coachings en groupe? Est-ce que vous êtes en groupe? Ou c'est vraiment personnalisé parce que tu gères chaque personne individuellement ou comment ça se passe? C'est divisé en plusieurs étapes en fait. Quand on commence et que on vient juste de se rencontrer, il faut que j'étudie quelles sont tes connaissances, tes compétences, où est-ce que tu en es. Donc pendant quelques semaines, c'est juste entre l'étudiant et moi. Okay. Et après, seulement lorsque l'étudiant va commencer à avoir des résultats, il rejoint ensuite le groupe de coaching où il partage ses résultats avec les autres, il les motive. Là, tu vois, c'est plus s'entraider pour continuer de se motiver les uns les autres. Mais au départ, c'est juste entre nous deux. Je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies tes premiers résultats. Wow, wow. OK, non, c'est vraiment magnifique. En tout cas, les amis, je tiens simplement à vous encourager à aller jeter un coup d'œil sur ce que Sonia fait. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange et pendant que nous sommes déjà petit à petit en train de tendre vers la fin, j'aimerais simplement te demander, est-ce que par rapport à tout ce que tu as déjà eu à faire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des ressources, par exemple, que tu pourrais, je ne sais pas trop, pour quelqu'un qui veut un peu profiter de ta petite expérience, est-ce que tu as des ressources que tu offres aux gens pour qu'ils puissent peut-être lire, avoir déjà aussi une première idée, se faire une première idée de que ce soit de l'affiliation ou que ce soit de n'importe quoi, qui veulent se lancer sur Internet avec une activité et puissent avoir déjà des premières choses qu'ils peuvent consommer en fait de toi? Oui, tout à fait. J'ai créé une collection de livres en fait autour du business en ligne. J'en ai créé un qui s'appelle 80 business rentables. J'en ai créé un autre qui est un guide sur l'affiliation. J'en ai également créé un sur les revenus automatiques. Et tout ça. Je pense que oui. Ah oui, tu m'avais déjà partagé cela. Je pense que ce sont ces e-books-ci en fait. Oui, ce sont eux. Et en plus, il y a également le plan d'action étape par étape pour l'affiliation sur Système.io. OK. Super. En tout cas, les amis, comme vous l'avez entendu, vous pouvez télécharger gratuitement les livres de sa collection Secrets d'entrepreneur offert par Sonia Mora. Et là, on découvre effectivement des livres. Premièrement, on voit ici idées de business rentable à lancer sur Internet, des e-books qu'elle a mis sur pied pour la communauté. Si tu es intéressé, tu peux simplement
allez sur le lien en description pour, je ne sais pas trop, entrer en contact avec ces contenus très intéressants. Le guide ultime de l'affiliation rentable pour débutants, dans lequel elle partage 7 secrets pour enfin se lancer en partant de zéro et gagner des revenus passifs en automatique chaque mois, plus un business d'affiliation à copier-coller. Donc, tu as la possibilité de télécharger ces e-books. Et pour terminer, on a aussi ici Revenus automatiques, les 3 meilleurs business automatisés à lancer en 2021 pour gagner 1 000 € par mois sur Internet et encaisser de l'argent, même en dormant. Ça paraît très, très rêveur quand on lit ce genre de titres, mais ce que j'aimerais te demander de manière concrète, tu vois, devant aussi ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es satisfait des résultats que tu as obtenus dans ce monde de l'affiliation? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives déjà toi-même à générer des sources de revenus dans ce domaine-là? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu m'as dit que pour le moment, tu travailles, mais je pense que tu es en train de viser l'objectif de pouvoir être totalement libre financièrement. Alors, parle-nous un peu aujourd'hui de ce que tu as réalisé et est-ce que tout ce que tu as pu obtenir comme résultat, est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfaite en fait de cela? Ah, mais en termes de satisfaction, je ne serai satisfaite que lorsque je serai à plusieurs milliers d'euros là. Okay. Mais pour l'instant, on peut dire quand même que j'ai déjà des résultats qui me permettent d'accompagner les gens. J'ai déjà dépassé la barre des 1 000 €. Donc, je peux conseiller ce que j'ai déjà mis en place, que j'ai appliqué pour arriver à ça. Parce que c'est un palier important, les 1 000 €. Ça semble beaucoup, mais il suffit de mettre en place les bonnes stratégies et tu peux y arriver. Une fois que tu as passé cette barre, ça devient plus simple de multiplier ça tous les mois. Donc, moi, je compte multiplier ça tous les mois. Voilà. Donc, je suis toujours pas satisfaite. Je continue de chercher, je continue de me former. C'est très important aussi. C'est pas parce que tu as atteint certains résultats que tu vas arrêter de te former. Moi, tous les jours, chaque fois que je vois une nouvelle formation qui pourrait m'aider, je continue à me lancer dedans. J'apprends, j'en tire les leçons qu'il faut et ça m'aide également à continuer à améliorer mon business. Donc, j'invite toutes les personnes qui aimeraient se lancer D'ailleurs, qui aiment carrément avoir leur liberté financière, la meilleure des solutions, c'est de se lancer en ligne parce que tu peux travailler de n'importe où, tout en étant totalement libre. Tu peux être sur ton canapé et gagner de l'argent. Tu peux être dans un avion, tu peux être sur une île quelque part, mais tu continues de gagner de l'argent, surtout lorsque tu as automatisé ton système. Donc, il faut continuer à se former. Et bon, voilà, donc j'encourage tout le monde. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous lancer. Ne dites pas, moi je suis en Afrique, moi je suis où, vous avez mon exemple. Hein. Voilà, donc parfois également, je dois dire qu'il y a la pression de l'entourage. Hein. Il y a des gens, quand ils apprennent que tu essaies de te lancer en ligne, ils vont se dire, mais bon, qu'est-ce que toi, tu vas aller faire en ligne? C'est une arnaque, c'est patati, patata. Mais c'est à toi, en fait, de leur prouver non. Il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi, qui ont des résultats que je suis. Donc, moi, je compte me lancer et je compte avoir des résultats. Je voudrais vous montrer ces résultats et vous voudrez que je vous apprenne comment j'ai fait. Donc, c'est ça l'état d'esprit qu'il faut avoir. Il ne faut pas se laisser. Moi aussi, quand j'ai commencé, il y a des gens qui étaient sceptiques autour de moi, mais je sais que je crois en ce que je fais. Je sais que ça va marcher et j'ai mis les moyens qu'il faut pour y arriver. Donc, j'invite tout le monde à faire pareil, en fait. Waouh, super, super, super. En tout cas, tu as conclu comme je voulais que tu puisses conclure parce que j'allais effectivement te poser la question, comment est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les conseils que tu peux donner effectivement à toutes ces personnes-là qui ont l'idée, qui ont à l'idée ou bien qui pensent effectivement se lancer ou bien qui cherchent à développer des revenus passifs. Et là, tu as vraiment dit ce que j'espérais que tu dises. Moi, je pense franchement qu'aujourd'hui, en 2021, nous sommes au 21e siècle. Il faut vraiment démarrer un business sur Internet, te lancer sur Internet avec une activité. Et il y a tellement de choses que tu peux démarrer dès aujourd'hui, que ce soit l'affiliation. Il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels tu peux te lancer. Mais l'idée au travers de ce podcast ou alors de cet échange, c'était simplement de te montrer que tu peux aujourd'hui démarrer un business sur l'affiliation. Sonia peut t'accompagner. Et à côté de cela, tu n'as pas besoin de te faire des soucis sur comment est-ce que tu peux retirer tes fonds. Nous avons partagé tous les programmes qu'elle présente ou alors qu'elle met à ta disposition. Elle accompagne déjà beaucoup de jeunes qui se sont lancés d'ailleurs. Et l'idée simplement, c'est qu'elle puisse te coacher, qu'elle puisse t'accompagner, qu'elle puisse être derrière toi jusqu'à ce que tu puisses avoir tes premiers résultats. Je ne sais pas si tu
as un dernier truc à ajouter avant qu'on ne termine, Sonia. Peut-être tu veux motiver quelqu'un aujourd'hui. Ou peut-être tu veux encourager quelqu'un, peut-être. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui ont suivi, même moi je connais des gens qui ont suivi des formations. Je suis aussi passé par là. Mais qui ont été tellement frustrés parce que souvent les résultats ne viennent pas très vite. Moi, ce que je peux souvent dire à ce genre de personnes, c'est de ne pas se décourager lorsque les résultats ne viennent pas, quoi, tu vois. Parce que tu vas forcément commettre des erreurs, mais tu vas apprendre de ces erreurs-là. Et je t'assure que si tu restes sur le long terme ou bien sur un certain thème, en termes de durée, hein, je veux le dire, alors moi, je suis convaincu que ça finit toujours par porter du fruit, quoi. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Tout à fait. J'ai eu à discuter avec certaines personnes qui m'avaient dit qu'elles avaient laissé de côté l'affiliation parce qu'elles n'avaient pas de résultats, mais qu'après, elles ont décidé de recommencer. Je les ai félicitées. J'ai dit, mais ça, c'est très bien. En fait, dans la vie, il faut toujours persévérer. Rien n'est facile. Pour avoir quelque chose, tu dois fournir des efforts. Donc, il suffit de trouver en fait les solutions qui sont adaptées à toi. Si tu n'es pas quelqu'un qui peut juste regarder une vidéo et puis être motivé, aller jusqu'au bout, cherche quelqu'un qui va te motiver. Ouais. Et donne-toi les moyens en fait, mais surtout n'abandonne pas parce que si tu abandonnes en fait, tu ne pourras jamais savoir si tu aurais pu réussir. Et j'invite aussi les femmes hein, parce que je vois beaucoup d'hommes dans le business en ligne, mais moins de femmes. Les femmes, bougez-vous, bougez-vous, lancez-vous. Mais je pense que les femmes sont beaucoup plus... En fait, ça, c'est ce que je vois hein, beaucoup plus depuis l'année passée. Les femmes se lancent beaucoup plus plutôt dans le e-commerce, je pense. Et pourtant, il y a aussi de l'opportunité dans l'affiliation. Hein, parce que je vois beaucoup de femmes, mais elles se lancent beaucoup plus dans tout ce qui est e-commerce, boutique en ligne, dans la vente des mèches, des produits, des habits et tout. Mais par contre, dans l'affiliation, comme tu le fais, et moi, c'est l'une des choses qui m'a poussé à aimer l'affiliation parce que je n'ai pas à manager des produits en Chine, en fait. Tu vois? Je n'ai pas à manager des produits, à appeler des fournisseurs, à savoir où est passée ma livraison, ou bien à régler, je ne sais pas trop, les satisfactions ou bien les déceptions de certains clients et tout. Tout ça, c'est aussi parfois des fardeaux qu'il faut être prêt à porter. Mais le e-commerce, c'est une très bonne chose. Je veux juste montrer aux gens qu'il y a d'autres possibilités, ou alors il y a même des possibilités simplement d'agrandir tes sources de revenus, peut-être avec d'autres activités, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et je trouve en plus que les femmes, elles sont bien placées pour faire l'affiliation parce qu'on passe notre temps à tester des produits, en parler à nos copines. Donc, ça devrait être beaucoup plus facile pour nous, même que pour les hommes, de faire de l'affiliation. Il suffit de trouver en fait un produit que tu aimes, que tu apprécies, que tu as testé. Et puis, ce sera facile d'en parler autour de toi, en fait. Ouais. Non, en tout cas, c'est magnifique. Je pense qu'on a tout dit et nous sommes arrivés... à la fin de cette émission, les amis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Sonia. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, depuis le Togo, depuis le Sénégal. J'ai une très grande communauté au Sénégal qui suivent le podcast radio. Et si tu ne connais pas encore le podcast, je mettrai le lien en description. Mais si tu n'as pas envie de suivre la vidéo, peut-être tu es en déplacement, je ne sais pas trop, peut-être tu conduis ou bien tu mets de l'ordre à la maison, tu peux nous suivre avec simplement un téléphone sur l'application, sur des plateformes comme Spotify, Google Podcast. Toutes ces émissions, je les publie aussi de manière audio. Donc, tu peux suivre cela en déplacement. J'ai toutes les émissions que j'ai commencées depuis l'année passée. Je suis déjà à plus de 65 épisodes. J'espère réaliser 100 épisodes avant le 31 décembre pour pouvoir offrir du contenu à tout le monde. Donc, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur le podcast Le Futur Entrepreneur Africain. Ça m'a fait plaisir de t'avoir dans cette émission, de t'avoir dans ce podcast. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le pays où tu me suis. Et on se dit à très vite. Ciao. Le futur entrepreneur africain. Vous écoutez le podcast de l'entrée. Et maintenant... Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, Le Futur Entrepreneur Africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.